est fini. C'est bon, ça c'est la réforme des collectivités territoriales. Avez-vous des choses à dire? Oui. Je suis le porte-parole de la présidente du club du 3e âge, le paradis de l'âge d'or, qui n'est pas très contente, qui est même sérieusement remontée, notamment vis-à-vis de monsieur le maire. Explique. Ils sont toujours obligés, quand ils servent de la salle, d'arriver le matin, d'ouvrir l'eau, de fermer le soir, et tout le temps c'est ouvert, et bien l'eau part. Il y a une fuite. Elle a rencontré M. Dog, qui lui a dit qu'il avait bien reçu l'ordre de faire les travaux, mais personne ne lui a dit que c'était urgent, donc il a d'autres chantiers, il ne s'appelle pas. Alors moi, M. Noble, je l'ai eu, je ne sais plus quel jour, il m'a assuré que ça sera fait pour novembre, octobre, ça sera fait avant le 22 octobre. Oui, alors le 22 octobre justement, elle va charger le 22 octobre et le 29 octobre de demander au club de foot, s'il s'est passé là-bas, d'utiliser leur salle, parce que le samedi 22, il y a Proconfort, c'est équipement ménager et tout, qui vient faire une démonstration, vente éventuellement. Elle a demandé la salle, elle est retenue. La maison épargnée, elle m'a dit, il a fait une mouche, je ne sais pas s'il a bien envie de me la prêter. C'est bon. Alors là, c'était fait automatiquement. Automatiquement, c'était fait pour le 22 octobre. Si c'est toi qui étais là, tu l'as retenu. Et si le 29-10, alors c'est pas fait, je demande au président du foot s'ils peuvent utiliser la salle du truc. Le foot, c'est pas du truc. Enfin, oui, c'est encore le 22. Ça c'est plus chez moi, ça ne même pas dit. C'est marrant. Parce que dit, la salle est quand même fréquemment utilisée par d'autres associations, également par des particuliers en demandant à M. le maire, ce qui provoque quelquefois des décalages de réunion du club. Et alors, continue, parce que là, je vais aller voir Madame la Présidente, on va t'expliquer. Oui, je vais voir justement. Oui, je vais t'expliquer, parce que là... Et notamment, moi j'ai été témoin l'an dernier, malgré moi, tu l'as appelé le vendredi pour lui dire est-ce qu'on peut prendre la salle le samedi et le dimanche. Je dis bon, ils auraient quand même pu... Pourquoi? Pour qui? En bas. Pour qui? Pour celui qui retenait les deux lots qui n'ont pas été faits. C'était en septembre 2010. Ah, c'est précis. Les deux lots qui n'ont pas été faits? Oui, comment il s'appelle Jean Petit. Non. Qui avait retenu après? Le groupe. Oui. En démat. Ah, en démat. Voilà. Je m'en souviens pas. En démat. Et ça, c'est vrai. C'est Gantel, voilà. C'est Ecobat. Et ça, c'est sûr, parce qu'on était en vacances à Nice, on roule en voiture, son téléphone qui sonne, puis la discussion, je dis putain, c'est quelqu'un dans le sac qui l'appelle là. Effectivement, bon, est-ce que on pourrait prendre la salle demain, samedi et dimanche? Non, j'ai pas parlé comme ça. J'ai dit, est-ce que vous pouvez laisser cette salle? J'ai cette demande là, tout de suite. Je demande. La décision lui revient. Et à chaque fois, la décision lui revient. Mais je te remercie de me transmettre ça. Je vais m'en souvenir avec Madame la Présidente. Beaucoup d'anciens qui viennent jouer à la pelote ne sont pas très contents actuellement de se geler. Mais ça comprend, mais pas pouvoir utiliser Monsieur le maire, c'est une chose, les décisions, les travaux d'entreprise, par exemple, tu prends les volets de la boucherie, je signe bon pour accord, moi je ne suis pas là pour mettre les volets, ils ne sont pas encore changés, l'entreprise me dit qu'elle est surbookée, je suis prêt à entendre ce qu'elle me dit, mais je n'y suis pour rien. Pour les canalisations du club du 3e âge, dès que j'ai été averti, aussitôt il a été contacté. S'il y a le problème, je l'ouvre le robinet, mais ça fuit, et puis ça n'arrive pas à sécher, parce que ça remonte dans les murs. Je comprends, mais bon, il y a moi et les autres. Si c'était qu'une décision, le fait du roi, le maire dit que... Oh, moi je vais parler avec Madame la Présidente. Mais quelle solution peut être trouvée alors pour les tâches sont réservées. La NTL est mise à disposition aussitôt. Et puis alors là, la réflexion que j'aurais pu faire. On m'a dit, il a fait la moue quand je lui demandais. Je fais la moue. Moi, je sais pas, il faudra m'expliquer ce que c'est de faire la moue. Ça va être le débat. Oui, on va en discuter. Mais c'est très bien, moi j'aime bien que le débat soit ouvert. C'est très bien. Autre chose. Ça ne plus chez moi. Oui, ça tombe bien, je l'avais aussi. Ça va être la soirée, je pense. Donc, monsieur le maire, moi, un jour, tu nous as dit que... Enfin non, tu m'as dit qu'on ne dirigeait pas une multinationale. Certes, d'accord.
Par contre, un peu de sérieux. Parle plus fort, je t'entends pas. Un peu de sérieux et de respect serait bienvenu. Donc, suite à tous ces événements successifs, un groupe de conseillers et moi-même avons décidé de faire une position. Nous avons fait un courrier que nous avons présenté à M. le sous-préfet en date du 18 mai. Oui. Donc Jean-Paul va vous lire et je te demanderai de la transcrire dans le conseil municipal et sur le petit Ansécois. Merci. Allez Jean-Paul. Voilà. Fabrice, Michel, Béatrice, Laurent et moi-même avons décidé de créer au sein du conseil municipal un groupe de réflexion. Pourquoi? Tout d'abord, nous ne sommes ni pro-Boudessel, ni pro-Arnaud. Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? En mars 2018, les électrices et électeurs d'Ansac nous ont élus assez confortablement. 7 électeurs sur 10 ont voté à notre faveur. En votant pour nous, ils nous ont confié une mission. Entre parenthèses, une feuille de route pour employer une expression à la mode. Sur cette feuille de route, il est dit notamment que nous devons nous occuper de la vie, du développement, de la santé financière de la commune et du bien-être des citoyennes et citoyens d'Ansac. En 2009, les dates exactes, je les ai pas dites. Monsieur le maire a retiré ses délégations à Mme Arnaud, alors deuxième adjointe, et dans la foulée, le conseil municipal, à la majorité, disons bien majorité, et non unanimité, lui a supprimé son poste. Que celles et ceux qui ont pris cette décision assument. Nous n'étions pas pour qu'elle quitte ses fonctions. Donc Mme Arnaud peut enregistrer, filmer si elle le souhaite les séances du conseil municipal, ça nous est complètement égal. Notre groupe est ouvert, réfléchi, soucieux de la mission qui nous a été confiée. Nous ne formons pas une opposition ferme et aveugle, nous n'envisageons pas d'éditer un bulletin dans l'immédiat, mais nous n'excluons pas des actions ponctuelles si les débats dérapent de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal. En votant pour nous, les électrices et électeurs d'Ansac nous ont fait confiance, et c'est cette confiance que nous ne voulons pas galvauder. Les citoyennes et citoyens d'Ansac méritent mieux, beaucoup mieux que le spectacle offert par le conseil municipal depuis quelque temps. Voilà les raisons qui nous ont amenés à créer ce groupe de réflexion. J'en prends acte. Voilà. J'en prends acte. Je n'ai rien consigné ou quoi que ce soit. Je suis respectueux. Je suis respectueux vis-à-vis de tout le monde. Si j'ai insulté telle ou telle personne, choqué, je sais pas, moi je suis au quotidien au service de cette mairie, comme je vous le dis, je suis le premier maire à m'en engager autant que ça. J'y suis et c'est pas un luxe, pour en parler au secrétariat. Je comble quelques carences de désengagement de certaines personnes qui ne peuvent pas venir ou autres. Moi, j'y suis pour rien. J'essaye d'être au service de tout le monde. Bon, maintenant, je prends acte. C'est pas un problème, mais bon. Je fais ce qui est bon pour la commune. Comme je dis toujours, j'ai été élu il y a une dizaine d'années. Là, ça fait depuis 2008 je suis maire. Je n'ai pas de coin de terrain à défendre, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'intérêt ambigu avec ma fonction. Je ne gère pas un clan et encore moins un groupe d'amis. Je gère l'intérêt général. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet me l'ont écrit en me citant, parce que je vois encore un courrier que j'ai reçu pas longtemps de monsieur le préfet, je crois que je vous l'avais fait lire. Par rapport à ça, je m'en gausse pas, hein. Je fais mon travail. Moi, j'attends pas d'avoir les remerciements de tout le monde tous les jours. Je fais mon travail, j'ai une responsabilité. Je suis garant de la dépense communale, garant de l'intérêt de tous les Ansacois et Ansacoises. Je peux certainement faire mieux. Nous avons tous un point commun, des qualités et des défauts. Je peux certainement faire mieux, mais je peux vous assurer que j'y mets toute mon énergie au quotidien et c'est pas une petite affaire. Comme tu peux le remarquer, Jean-Paul, l'affaire elle se complique. De plus en plus, il faut être professionnel, il faut être présent, mais le clientélisme que l'on voit au travers des associations, parents d'élèves, même club de foot ou autres, la chasse, tout ça, ce clientélisme, ce désengagement des gens, et bien au conseil municipal, la commune, c'est pareil. Il y a un clientélisme qui se met en place de la part des citoyens, et il faut y répondre. Les gens viennent vous voir pour tout et n'importe quoi. Il faut répondre. Jamais, il n'y a pas une personne de la commune qui peut dire